Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit aujourd'hui 3 pierres qui vont nous aider si on a tendance à souffrir d'anémie ou du moins d'assimilation du fer. On va voir ici les 3 pierres qui vont nous aider et travailler finalement sur notre sang. Alors on parle d'un travail énergétique, mais il y a aussi la dimension émotionnelle. Alors quand on parle de l'anémie et de l'assimilation du fer, eh bien il faut penser au verbe faire, F-A-I-R-E. Et en fait, finalement, faire les choses plus pour soi, moins en fait être parasité, complètement débordé par ce que les autres vont nous demander ou ce que nous, on a finalement bien envie de faire uniquement pour les autres en s'oubliant complètement. Donc, on va ici travailler une notion d'ancrage. La première pierre dont on va parler, c'est l'hématite. L'hématite, c'est la seule pierre qui a été reconnue comme travaillant sur le sang, qui est légèrement fluidifiante et qui va aider une meilleure circulation. Alors on se dirait on va travailler que sur le premier et le deuxième chakra puisqu'on cherche un ancrage, donc remettre les énergies en bas. L'hématite est une pierre qui va redescendre les énergies, mais qui va aider aussi à être plus à l'écoute de soi, plus patient, plus calme et vraiment définir ce qu'on souhaite pour soi. Donc elle est toute dédiée pour les personnes qui souffrent d'anémie. On va ensuite avoir l'héliotrope, appelé aussi jaspe sanguin, qui tour à tour va être vert, rouge. C'est une pierre parfois qui est un petit peu critiquée dans les livres de lithothérapie parce que on la retrouve beaucoup pour les grosses pathologies, les personnes qui ont des cancers, les personnes qui ont beaucoup de douleurs. Et le fait qu'il y ait du rouge, parce que c'est un jaspe, voilà, donc on retrouve un petit peu de jaspe rouge dans sa composition, hein, c'est vraiment sa couleur naturelle, elle est verte et avec un petit peu de rouge. Eh bien on dit oh là là, pas de rouge, c'est pas bon, ça va nous énerver, ça va sortir trop de choses. Alors ça peut être vrai pour certaines personnes, parce qu'ici on veut faire les choses pour soi. Si on sent que c'est trop fort, eh ben on fait une pause de temps en temps, voilà, mais ça montre en même temps que on est bien réceptif à ce travail-là. Pour autant, le côté vert et le côté guérison, le côté réouverture finalement aux autres et aux énergies, aux environnements qui nous entourent. Donc elle est à nouveau toute dédiée. Elle travaille sur la qualité ici du sang pour qu'on se sente en fait serein, vraiment accompagné, voilà, dans les épreuves que l'on peut vivre. Et on a enfin le quartz ou jaspe hématoïde qui va en fait avoir des couleurs un petit peu rosées, un petit peu transparent, un petit peu jaune aussi transparent. Et ici, cette pierre, eh bien, on dit qu'elle aide à l'assimilation du fer, à son absorption. Donc, elle est toute dédiée, voilà, pour les personnes qui souffrent d'anémie. Ici, c'est une pierre de force et de courage. Alors, c'est un jaspe aussi. Et on dit qu'elle va garder les propriétés par sa composition, un petit peu de l'hématite qu'on a en fait aussi ici. Et puis aussi, elle a en fait du jaspe, aussi un petit peu de jaspe rouge, d'où sa couleur ici un petit peu rosée parfois. Et le fait de réunir les deux, c'est vraiment en fait à la fois la sérénité et à la fois avoir force et courage pour dépasser tout ce qui nous dépasse et de se reconnecter à soi pour améliorer cette assimilation de fer, dépasser une fatigue qui peut être vraiment compliquée, parce que quand on souffre d'anémie, on perd énormément d'énergie et on peut avoir beaucoup de mal à remonter la pente et regagner en énergie. Donc ici, ces 3 pierres sont toutes dédiées. Donc pour les personnes qui souffrent en fait d'anémie ou qui ont vraiment une grosse fatigue ou tout ce qui sera en lien finalement avec cet ancrage et avec le sang. Voilà. C'est un travail, comme j'expliquais, psychologique, émotionnel et qui, par ce bien-être retrouvé, va aider au niveau du physique. Voilà. Vous pouvez retrouver ce composé qu'on vous réalise artisanalement directement en boutique ou via le site internet l'aurorcéleste.com. Si vous souhaitez aller plus loin, en lithothérapie, vous pouvez retrouver nos modules ou la formation complète. Et puis au niveau énergétique, vous pouvez également suivre la formation pendule qui vous aidera à mieux comprendre en fait les interactions énergétiques entre les différents organes aussi qui ont un lien, voilà, et puis les différentes couleurs au niveau de la lithothérapie. Également, c'est un bon complément en fait pour vraiment bien s'harmoniser au niveau des pierres, de leurs vertus, mais aussi des logiques en fait énergétiques. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.